Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité. Aujourd'hui, on vous amène quelque chose de vraiment nouveau. Coco B Visuals et moi, on est là aujourd'hui. C'est hi Coco! Allô, allô! J'ai mon ami, donc c'est vraiment le fun. On va essayer de faire aujourd'hui le Haitian flag. Donc, vous allez nous connaître où? Yes. So, on va répondre à des questions pour vous, puis vous allez nous connaître un petit peu plus parce qu'on est vraiment deux Haïtiennes, on vit à Montréal, donc ça va être le fun. Donc restez avec nous, n'oubliez pas de liker, de partager, puis d'écrire également dans les commentaires, puis s'il vous plaît, suivre mon amie Coco aussi parce qu'elle fait plein de choses amazing. C'est ma propre chaîne de YouTube, c'est Coco B Visuals. On va juste mettre le lien en bas de la vidéo, comme ça vous pouvez regarder mes vidéos aussi. Donc, vous allez être avec nous, on a nos verres de vin de près, on a nos drapeaux. Il n'y a pas plus Haitian que ça, donc s'il vous plaît, bear with us, on est là puis on va le faire. Yes. Donc c'est ça, je vais vous lire les questions. Donc on va alterner les questions. Je vais poser les questions, elle va me répondre et par la suite, moi aussi, je vais vous donner mes réponses à moi. Donc la première question, c'est quoi ton mets préféré, ton mets haïtien préféré en fait? OK. Ça, c'est une question super difficile en passant parce qu'il faut choisir le mets haïtien. Si vous êtes haïtien, haïtienne, vous savez à quel point que la bouffe haïtienne est bonne. Donc, je vais essayer de faire un mélange de tous les mets que j'aime, mais ça va être en un seul plat. OK? Je triche en fait. Ouais. I have to. Mais en fait, c'est quand même un mets, parce que si tu mets tout... Oui, c'est quand même un mets haïtien. Ça, tu peux tout mettre, ça va. Look at that smart girl. Ça marche. OK. Donc, moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé du riz jonjon, mais j'adore du riz jonjon. Donc, on essaie de mettre le riz jonjon. Puis en tant qu'haïtien, c'est sûr qu'on a la petite salade qu'on touche pas, mais on va l'avoir quand même. On touche jamais à cette salade. Non, jamais. On met la salade. Puis après, je veux banane pesée, mais des bananes bien faites. En passant, Coco, elle cuisine bien. Elle a fait des bananes plantains comme super bonnes. On va mettre une petite photo de ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans le fond, il faut avoir la banane plantain bien coupée, pesée comme il faut, comme vraiment fine, très délicate. On aime ça. Puis, j'irai pour la viande, pas le poulet parce que j'en mange assez souvent. C'est sûr que je vais pas aller extrême avec lambi, cabri et tout. On va essayer de rester dans le porc. Parce que ça se trouve partout! Non, ça se trouve partout! Moi, c'est le lambi. Original, c'est vrai. Authentique. C'est un plat authentique. Quand c'est avec le griot, tu n'as pas le choix, tu as le griot et tout. Mais le lambi, ça te ramène comme si à la plage. Ok, bon, ok. Mais là, j'hésite. Ok, reste avec ton griot. Je reste avec mon griot. Donc, je vais garder le griot. Puis c'est ça, donc je pense que mon plat est complet. Si vous voulez comme plus d'épices, là, je mettrai un petit peu d'accra on the side. Comme accra, mais accra de Maui. Ok, mais je prendrai ça aussi. Donc tous les sides haïtiens, tout ce qui vient à côté normalement, je vais tous les prendre. Moi, je dirais pas non à la bouffe, j'aime ça manger. Donc c'est ça. Est-ce que ça... Est-ce que c'est juste en fait comme question? Ok, parfait. Non. Toi, ce serait quoi? Ok, so pour moi, ce serait plus du riz jonjon. Non, c'est sûr, du riz jonjon, c'est sûr. Win! Ensuite, lambi. Lambi, je prendrais banane plantain, c'est sûr. Mais sucré ou pas sucré? Sucré. Sucré. Gagnant. Sucré aussi, là. En passant, on est chez Coco, puis elle vient de faire des bananes plantées sucrées, donc je suis biaisée à la base. Donc, s'il vous plaît, sucré. Oh, puis il faut pas oublier le pickles. Oui, ça, c'est sûr. pickles. On the side. Oh! Ouais, non, la même side. Est-ce que les sides, on peut ajouter comme du pâté codé? Oh, du pâté codé on the side, avec la crappe, le truc de morue. Moi, je fais un plat complet, je suis haïtienne. On va tout mettre. On laisse rien à part. C'est tout. C'est tout. Ouais, ça marche. Avec un petit babonkou. Un petit babonkou, quelque chose, il y a un petit quelque chose bien épicé, là. C'est tout. Ça marche. OK. Là, maintenant, la prochaine question, c'est quoi la phrase préférée de ton papa ou de ta maman? OK. Pour moi, est-ce qu'on fait les deux, comme mère et père? Ben, moi, je dirais que mon père parle pas beaucoup. Il est quand même comme très calme. Moi aussi. Donc, je vais aller avec la mère haïtienne. Go! OK, pour moi, on s'entend qu'il y a plein de phrases qu'elle dit, mais une des phrases qui résonne dans ma tête présentement, c'est sentiment! C'est comme haïtien. Toutes les mères haïtiennes font ça. Oh my god. Oh, ça c'est pour rien. Tu jettes pas le truc de poubelle. Ça, dis-moi. Tu veux pas faire ça. Ça, dis-moi. Non,
non, ça c'est... J'en ai trop. J'en ai trop, mais on va dire que ces derniers temps, ce qu'il y a, parce que je suis, je suis encore chez elle, ce qu'elle me dit souvent, c'est, dépendamment, je me dis, et on fait une grande moune, as in, je suis une personne adulte maintenant, je paye ma facture, je fais tout, donc j'ai le droit de prendre trop. Déjà, juste le oh. Ouais. L'intonation des O, ça change. Ça fait toute la différence. Tout rentre en jeu. Donc, ouais. Donc, ça dépend. La prochaine question, c'est de quelle province que tes parents viennent? Ouais. De quelle province, c'est ça? Il faut faire les deux? Ouais, pour les deux. Okay. Mais s'ils ne viennent pas du même endroit. Non, ils viennent pas. Yeah. OK. So, mon papounet d'amour, mon papa, il vient de Port-au-Prince. Il a grandi à Port-au-Prince, il est né à Port-au-Prince, mais ma mère vient des Cayes. Donc, femme aux Cayes? Ah bon? Oui. Oh shit, my dad is from Cayes. Je t'ai dit. Il y a comme plein de connotations. Plein de connotations, plein d'histoires sur les femmes qui viennent des Cayes. Mais au moins, je sais qu'elles sont belles, so... Hey, maman! Si tu regardes la vidéo, je sais que t'es belle, t'es magnifique, t'es super gentille. Yes. Tu veux? Mais sinon, oui, ma mère vient des Cayes. Ok, ouais. Nice. Moi, mon père vient des Cayes aussi. Ok. Ça, c'est sûr, je suis sûre qu'ils se connaissent. Sûrement, c'est ça, mais surtout par le nom de famille, je trouve. Ouais, non, c'est ça. Comme tu connais sûrement un cousin, une soeur, une belle-sœur qui vient de quelque part, puis comme ça se relie. Tout le temps. Ça, c'est ça. Mon père, il vient de Cayes et ma mère de Campérin. De Campérin aussi. Mais Campérin, c'est aussi... C'est comme une autre partie des Cayes, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment une autre vie. C'est une autre province parce que les Cayes, c'est peut-être à 30 minutes même. Parfois, il y a des personnes des Cayes à l'école à Campérin, par exemple. Mais c'est quand même loin. OK. But parce que je pense que ma mère... Oh mon Dieu, je me trompe, maman. Si je me trompe, tu me diras après. Mais je pense qu'elle allait à l'école à Campérin. À Masnad? Je pense que oui. Oh, ici? Je pense que oui. Je suis sûre. Je suis sûre. Je suis sûre. Moi aussi, ils sont... Vous voyez comme c'est vraiment un petit monde, donc on fait avec. Puis finalement, on se connaît tous d'une façon ou d'une autre. Tous d'une façon ou d'une autre. C'est quand même le fun, on est comme une grande famille. Ouais. La prochaine question, c'est est-ce que tu as déjà été en Haïti? Mais en fait, je suis née en Haïti. Je suis venue à Montréal en 2005 ou 2006. Je ne me rappelle plus trop. Ça fait un petit bout, girl! Ça fait un petit bout, là! Je pense que ça fait quoi? Ça va presque faire 15 ans? Ouais! Something like that. Ouais, si c'est 2005, donc ça va presque faire 15 ans que je suis ici. OK. Mais la dernière fois que je suis retournée en Haïti, c'était en 2018, en été 2018. Mais j'ai quand même été 2018, 2017, 2010 et 2009. OK. So, j'ai quand même été assez souvent depuis. OK. Toi? Bon, je vais vous faire un peu honte. C'est pas la même histoire que Coco qui vient puis qui retourne dans son pays d'amour. J'ai même des vidéos d'Haïti là quand j'ai été. Mais... On mettra ça dans la boîte de description pour que vous puissiez voir les vidéos de Coco en Haïti. Je rêve à travers ces vidéos, mais en tout cas, j'ai vraiment pas la même histoire qu'elle. Je suis venue, en fait, je suis née et j'ai grandi en Haïti et j'ai quitté Haïti en 2 temps. En 2010. Après le tremblement de terre, puis après je suis retournée en été 2011, mais juste pendant l'été pour retourner à Montréal en fait en septembre 2011. Donc, quelques mois. Guys! Attends, tu sais pas techniquement, non! Ce qui arrivait aussi, contrairement à d'autres personnes qui allaient souvent, c'est qu'ils avaient encore leur famille en Haïti. Donc leurs parents, père, mère et tout. Ça c'est facile, mais les miens étaient avec moi. Donc j'ai pas vraiment à dire, faut que je me déconnecte absolument pour que je puisse aller voir maman, papa. Ils étaient avec moi. Donc finalement, oui, j'ai été ailleurs. Mais j'ai été sur mon cœur, je vous jure, je vous jure. On te croit, non. Yes, I know. Okay. If you know, you know. Yeah. Donc c'est sûr que oui. So, la prochaine question, c'est est-ce qu'on parle le créole? Est-ce qu'on parle le créole? Oui, moi, je grandi en Haïti. Je fais en Haïti. Pour ne pas parler créole. I mean, snapping fingers. Oui, je parle créole. Oui, je parle créole. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que je sais pas si on nous apprend pas à parler créole. Tu vois, je pense que ça dépend de la classe
sociale. OK. En quelque sorte, parce que comme quand tu as bon, pour moi en tout cas, ma mère voulait pas que je parle créole quand j'étais petite. Moi non plus. Ok. Moi non plus. Mais ça, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde qui va à l'école en français. Oui. Puis aussi, mais moi, je vois comme en tant que telle pour la classe sociale. Bon, en tout cas, en Haïti, là, il y a toujours un truc de classe Oui, sociale. il y a quelque chose de classe sociale. Donc, all the time. all the time. Donc, c'est ça. Donc, ils veulent pas... Mais la raison pourquoi ils veulent pas que tu parles le créole, c'est plus parce que ils veulent que tu améliores ton français. Justement, Et que ça va aider. Ouais, que tu parles plus le français et que tu parles pas le créole, comme ça, tu peux... Comme, c'est une façon de maîtriser le français, ouais. ton vocabulaire et tout, parce que si tu te mets à mélanger, des langues. comme vous voyez un peu avec le français, l'anglais, Ouais. le créole qu'on fait, techniquement on perd un peu, Mais en mais... même temps, en tant qu'enfant, on est supposé apprendre plusieurs langues en même temps. Et c'est Ouais. le meilleur moment d'apprendre plusieurs langues. Mais ce que je trouve spécial, c'est que je me rappelle pas qu'on m'a appris le créole. Je pense que c'est juste inné. On Ouais. sait parler, on sait s'exprimer. Mais- On m'a pas appris, on m'a pas dit comment dire telle chose. Je sais juste que je l'ai su, puis à un moment donné, on m'en a empêché. Mais c'est ça, Ouais. le truc avec bref, le cerveau en général, c'est comme quand tu es enfant, tu l'entends. Quand tu es dans le ventre de ta maman, tu l'entends. C'est vrai. On l'entend quand on est dans nos fêtes avec les parents, ils parlent créole autour de nous, mais ils veulent Mhm. pas qu'on parle créole avec eux. Exact. On Mais- parle créole avec nos amis. C'est ça. À l'école, et on a même des cours. Moi, j'avais des cours en créole Moi à aussi. l'école. En fait, j'avais un cours en Ouais, créole. moi aussi. J'avais Mais un cours. un truc qui m'étonnait, c'est que ma mère savait pas que j'avais le cours en créole. Mais je pense que quand je me suis sentie à l'aise de parler créole avec un parent, j'avais Ouais. peut-être 16 ou 17 ans. Ah, mais Mais même à chose- date, j'avais jamais changé un même mot chose pour créole. moi. C'est en fait, mais je suis venue ici à 11 ans, mais je parlais juste créole avec mon frère. Et on parlait pas trop de créole avec ma mère, mais ma mère voulait pas trop nous parler en créole. Donc on se parlait en créole entre nous pour garder notre créole. Oh, juste mon parce Dieu. que comme on voulait pas le perdre justement. Mais on a vraiment commencé à parler comme là avec elle. Peut-être j'avais quoi, 14, 15? Mais est-ce que vous avez entendu, guys, ce que Coco a dit? Une jeune fille de 11 ans pense à vouloir garder son créole. Est-ce qu'on peut avoir un petit moment pour Coco, s'il vous plaît? Comment tu penses à ça à 11 ans? C'est vrai que j'entends des familles le dire des fois pour l'espagnol, le créole et tout, mais je suis Ouais. comme... À 11 ans, on dirait que... Non, tu veux Je pensais pas à ça, mais non, elle est venue... Oh my God, Coco! I gotta love her! Non, mais pour vrai, Non, c'est non, fun. ouais, Comme, penser non. à ça quand t'as Ouais. cet âge-là pour te dire tu veux pas oublier. Non, mais c'est ça, C'est mais nice. parce que comme C'est vraiment nice. venant ici, c'est comme on n'avait pas vraiment une grande communauté haïtienne non plus. Mhm. Donc c'est comme dans notre quartier, il n'y avait pas d'haïtiens. Ok. Donc c'est comme on était T'avais là, comme c'est pas le choix, non, c'était entre vous c'est en ça. fait. Puis c'est vraiment on n'est pas dans une communauté haïtienne en tant que telle, où est-ce qu'on habite à Montréal. Donc c'est comme pas le choix de comme. Ah, de mais faire tout mieux, ça. guys. Thumbs Yeah. up pour Coco! Tu regardes le thumbs up de cette vidéo? Oui, vraiment. Donc, faut pas oublier De like. de nous mettre le petit like like. bleu là, s'il vous plaît. Parce que franchement, là, je me sens. Déjà, je suis comme toute émue, puis c'est même pas moi qui ai dit ça. C'est vraiment cute. Vraiment cute. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu apprécies le plus de la culture haïtienne? Qu'est-ce qui pas te marque, mais te relie un peu à la culture haïtienne? Moi je dirais. Actually, attends. J'ai envie de dire solidarité, mais je sais pas. Non, mais c'est correct. Non, Je- mais je pense que ça fait C'est partie comme, de nos... ça fait partie, mais en même temps, c'est comme j'aime le fait que comme les Haïtiens, on s'entraide entre nous. Comme, Mhm. même notre musique en tant que telle est très entraînante. Où est-ce qu'on va, ou comme, c'est comme, en fait, je pense que ce que j'apprécie le plus dans notre culture, c'est la musique. Mhm. La musique, c'est sûr, là, comme, dès que tu entends la musique haïtienne, tu as envie de fêter directement, tu as envie de comme célébrer. Que ce soit le compas, que ce soit Rabodaï, Ouais. que ce soit Ça nous ramène le un zouk, peu à ça nous aide à se connecter. Même si ça fait des siècles et même si ça fait comme les mêmes chansons qu'on écoute, ça fait Oui, 10 ans. vraiment. On écoute les mêmes chansons on repeat. Oui. Mais ces chansons-là nous tiennent à cœur. Comme les chansons comme Michel Martelly, I Don't Care. Comme des chansons que comme, tu peux répéter tout le temps et que comme, tu vas quand même te sentir... like you still don't feel at home. Comme, Ouais, c'est entendre vrai. ces chansons-là. Ça Donc, te ramène à un peu. C'est ça. À dire, pour moi, comme en plus de ça, j'allais ajouter ça aussi. Donc, on va dire qu'on se complète. on va pas oublier la nourriture. On se complète la nourriture! Moi, ce que j'aime un peu avec les Haïtiens ou la culture haïtienne en général, c'est avec
la beauté qu'on a, du fait qu'on a un pays quand même, on a un aussi. très beau pays, on a de très belles plages, on a quand même de belles places, mais aussi je pense que ce qui fait l'essence d'être une personne haïtienne, c'est aussi le côté, vous allez réaliser que partout dans le monde, que ce soit pour une bonne ou pour une mauvaise chose, on est prêt à se battre. On est toujours en train de pousser. Oh, il y a un problème, on va pousser. On va pousser, on va se battre. Mais quand je dis se battre, c'est vraiment plus comme nous affirmer en tant que peuple. On est toujours prêt. Donc, c'est pour ça, c'est facile de nous trigger un peu, de nous dire comme, OK, on va faire telle chose, puis on le fait. Donc, je trouve que ça nous ramène justement à la solidarité. Donc, ça vient ensemble, comme dans la faim, dans la maladie, dans plein de choses. Je trouve que on a quand même tendance à se soutenir. Attends, même notre drapeau nous dit, oui! L'union fait la force. Mais pour vrai, c'est vraiment ça. Ce que j'apprécie de la culture. Puis de nos belles choses qu'on a, de la danse, le compas, la culture, les couleurs qu'on a, les trucs d'artisanat et tout, comme j'adore. Oui. Il y a plein de choses, les peintures. Comme j'ai hâte d'avoir une maison, là, puis de tout avoir, là. Comme vraiment, j'aime ça. C'est ça. Donc, la prochaine question, c'est pour toi, être haïtienne, qu'est-ce que ça représente pour toi? OK. Je vais aller un peu dramatique et tout, mais être haïtienne, ça veut tout dire. Tout dire, dans le sens que, vu que je suis née et j'ai grandi là-bas, ça fait de moi qui je suis, la manière dont je me suis comportée, dont ma mère, mes parents m'ont éduquée. C'est tout mon être, en fait. Comme j'ai beau vécu... C'est ça, j'ai beau vécu à Montréal, ça fait quoi, 10 ans que je suis à Montréal, mais ma manière de penser un peu, c'est sûr que oui, j'ai évolué, j'ai amélioré, il n'y a pas de problème, mais tout ce qui est culture, coutume, mœurs, tout ça, mon côté haïtien est présent. Donc, de façon générale, je peux dire que être haïtienne veut dire fierté. On est très fiers d'être haïtien. On est très, très fiers. On va pas se mentir. On se la pète. On parle haïtien. Je suis haïtienne, puis tout. Oui, on est haïtienne, puis on est fiers d'être haïtienne. Donc, moi, je dirais que être haïtienne me ramène à fierté, puis je pense que c'est ça pour vrai. Pour toi, ce serait quoi? Pour moi, ce serait en quelque sorte fierté, puis aussi, parfois, je trouve dans les Caraïbes, on n'a pas beaucoup de... Bon, il y a Guadeloupe et Martinique et tout, mais en tant que comme... d'être la première république noire. Ouh! Touchdown, Coco! C'est vrai! Coco, good! Il y a ça aussi, du fait aussi que quand tu regardes dans les trucs, quand on fait la fête et tout, il y a plusieurs... En fait, les Caraïbes, en général, c'est plus anglophone en tant que tel. Donc, le fait qu'on est francophone en Haïti, on se démarque un peu avec... Notre façon de faire la danse, comme il y a plein de choses que comme être haïtienne pour moi serait vraiment comme la fierté parce que comme on est toujours fiers dans tout ce qu'on fait. C'est vrai. On aime ce qu'on fait et puis on croit en nos compétences. On croit, nous croyons en tête nous et nous pas on dit ça, nous croyons en tête nous, on croit en nous, on croit en ce qu'on peut faire, en nos compétences, en nos capacités et tout. Donc je dirais fierté aussi. Oh, ching on that. Cheers! Je sais pas si tu as comme un souvenir ou quelque chose que comme que tu es attaché en quelque sorte que d'Haïti, en fait, ou soit un souvenir ou quelque chose que tu as apporté, like an artifact ou comme un, comment dire? Un truc artistique. Ouais, un truc artisanal ou quoi que ce soit que tu as. Oui, en fait, j'en ai un. Ok. J'ai ce petit bracelet. C'est cute. Hold that, girl. Hold it. I'm gonna wear it. Hold it. Je vais le mettre. Ok. Ce petit bracelet que j'ai, pourquoi je m'attache, comme vous le savez, je viens de vous le dire, que ça fait vraiment longtemps que je suis pas retournée en Haïti. J'avais été à la plage, à Port-Salut, puis c'est la dernière chose que j'ai acheté en aimant un artisan que j'ai pu ramener avec moi à Montréal. Ramener en Haïti? Ouais. Pour toi, ce serait quoi? Pour moi, c'est... En fait, la dernière fois que j'ai été en 2018, j'avais acheté un tableau sur la place. Oh, look at her! Oh. J'ai pris un tableau que j'ai acheté. Bon Timoun. J'ai acheté ça sur la place, je pense que la place Saint-Henri. Ok. C'est où exactement? C'est proche de... c'est à Pétionville. Oh oui, la place quand t'arrives. Il y a comme plein de tableaux. Oui, c'est populaire pour connaître les tableaux, puis c'est collé à une école, je pense. Oui, je pense.
Mais Je vois c'est où. C'est vraiment un endroit. Je pense que tout le monde qui est en Haïti, Tout c'est le monde où sait parce que c'est tu où. passes par là quand même. Donc, si tu veux vraiment aller en Haïti acheter le tableau, il y a une place spécifique pour ça. Je pense que c'est Place Saint-Henri. Place Saint-Pierre. Place Saint-Pierre! C'est ça! Je suis comme, Saint-Henri, c'est pas le nom de métro à Montréal. Oui. Je pense que tu te trompes. Non, Mais ok, c'est ça, Place Saint-Pierre. Moi, je suis. Le tableau. Ah, je le J'ai sais pas encore mis dans un cadre. Ça fait quand même quoi? Ça fait 2 ans là? Oh! Non, ça fait 1 an et demi, mais j'ai pas encore mis dans le cadre. Comme Mais vous checkez-moi savez, les belles couleurs. c'est vraiment beau. C'est des femmes qui ont. Je pense que c'est des poteries ou quoi que ce soit, des fleurs. Ça me faisait vraiment penser à comme des trucs africains un peu, mais en même temps, en mettant notre propre culture, la façon que comme l'artiste a fait le tableau. Donc, Puis je trouvais c'est ça deux quand même- belles femmes. C'est ça. Je sais quand même. Ça se ramène à nous, hein? Right? On s'entend, ça se ramène à nous. C'est nous là. Ça, c'est nous. Mais Ça. c'est vraiment bien d'avoir comme quelque chose qui nous ramène à notre pays parce qu'on a beau être à Montréal, on sait qui on est, on sait d'où on vient, mais un petit objet qui de temps en temps, quand on tombe dessus, on est comme ça ramène des beaux souvenirs, puis ça fait du bien quand même. Mais c'est vraiment un très bon tableau. Puis, mon petit bracelet, merci à l'artisan sur la plage qui l'a fait avec amour pour que je puisse l'acheter, puis maintenant que c'est une référence. Yes. Est-ce que tu sais danser le compas? C'est le compas. C'est sûr. C'est sûr. Ok. C'est sûr, 100%. Bon, tu vois. Dans le fond, moi, je dirais pas qu'on m'a appris à danser le compas. Ah, Je vais dire que selon le groove, puis Bon. j'ai vu les autres personnes ça aussi, faire, puis j'avoue. on s'entend qu'en tant que femme, c'est pas toi qui mène la danse. Donc, c'est assez facile qu'une fois que tu connais les 2 pas du compas, de pouvoir... Est-ce que tu sais bien bouger en tant que tel? Oh Comme yeah! Quand Je tu sais danses. bouger. Si vous me suivez pas sur Instagram, je montre tout le temps pour mes cours de danse, qu'est-ce que je fais, les cours de danse que je prends, juste pour m'amuser en fait. Je pense que j'ai un petit peu de groove, je pense. Puis, ouais. est-ce qu'on peut les montrer, Coco? 2, 3 pas là, Oui, oui, oui. comme pour les montrer. On va montrer. On va right vous now. montrer. Non, let's do it right now. Yes. Let's do it. Let's do it. Okay. Vous avez vu comment on a dansé le compas. Donc on sait très bien comment danser le compas. Avant qu'on est bonne, qui veut nous inviter à danser parce qu'on est prête là? Yup. On est prêt. On est pas prêt. On est 2 filles, on s'amusait, mais je trouve qu'on est pas mal bonne. Good. Donc c'est ça. La prochaine question, c'est quoi ta chanson haïtienne préférée? Ouh. Ou sinon, si tu veux, ton artiste préféré. Ok. Ou en fait, on n'a pas Hmm. il y a des artistes, mais je trouve qu'il y a beaucoup de groupes haïtiens. Yeah. Donc, c'était un groupe préféré aussi. Je pense que cette question-là, pour moi, est la plus difficile parce que, comme vous le savez, ça fait longtemps que je suis partie en Haïti, donc je me fie un peu à ce qu'on projette à la diaspora haïtienne qui est, vous savez tous quels sont les groupes et musique. Là maintenant, en ce moment, j'aime beaucoup Dernier fois de Daniela. Ok, oui. Oui, Oh, je that's a peux. good song. C'est ça! C'est vrai. Je peux vraiment vibe pour Dernier fois. Mais c'est drôle parce que elle, même pour moi, C'est dernier ou premier? je pense que c'est. Wow! Première fois, non, première fois de Daniela. Première fois, je pense que c'est première Comme, je pense qu'on va mettre le nom à côté. Ouais. J'aime vraiment cette chanson-là. Puis sinon, de façon pour les groupes, j'aime beaucoup Cruella. J'ai fois. grandi. Première fois. Ouais, première fois. J'ai grandi avec Cruella. C'était mon groupe que j'écoutais tout le temps, que quand j'allais au carnaval ou quoi que ce soit. C'est comme ça parce qu'on écoute les mêmes chansons il y a 10 ans, on C'est les ça. écoute encore dans les fêtes. Maintenant, j'expérimente encore le marché haïtien en termes de musique. Donc, vous avez tous une playlist Spotify, je mets un petit peu de tout, puis je me fais un amalgame haïtien. Donc, j'ai pas de préféré, mais là, maintenant, je vais être beaucoup sur Première fois de Daniela. Sinon, beaucoup de Cruella, puis aussi de Medji haïtien. Impossible. Impossible, mes amis!
Impossible. Impossible. Ben, il dit. Yo, ne pas dire. Bagaille, On pas on dire dit. impossible, quel problème. Et puis, Impossible. c'est un groupe de Montréal. Justement, donc. So, c'est vraiment, mais c'est ça. Oh, j'ai dit média Oh, haïtien. média Juste haïtien. comme si c'était Mais comme ça média- unique, non, là. non, 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 c'est un groupe, impossible. c'est un groupe Ok. haïtien. Je Mais pense toi, que- sinon, t'aimes quoi? Moi, ok, si on va pas sectionner, quand j'étais petite, c'est vraiment Karimi. Ok, oui. Oh, Yo, Karimi, ça ça, c'est Karimi. Ça, c'est mon coup Comment de on va cœur. là. choisir? Ça, c'est mon coup de cœur. Mais j'aimais tous les autres, mais Karimi, c'est mon préféré quand j'étais petite. Ah, impossible. Ouais, Sinon, harmonique. Yakai. c'est musique. Yo, Il y en a trop. il y en a trop. Mais est-ce que c'est comme artiste avec S ou sans S dans la question? Juste pour être sûr, parce que On va sinon, mettre S. on choisit de mettre S. Non, parce qu'il y en a trop pour la culture haïtienne, je dirais. Et pour les chansons, je pourrais pas trouver une chanson. Comme là, Comme maintenant. la chanson. Non, mais on va dire que tu es dans ton auto, puis tu mettrais une musique haïtienne pour vibe tout le long. Je dirais de mois de janvier, décembre, la chanson que j'écoutais le plus, mais c'est pas haïtien. En fait, je dirais que c'est quand même haïtien. La chanson Akuna, Oui, c'est pas ici, c'est haïtien. En fait, c'est Monobeats qui l'a fait, Ok. mais il a ajouté les sons de comme différents D'afro. d'artistes. Mais j'aime vraiment la chanson. Mais cette chanson, je trouve que ça met vraiment en collaboration comme Haïti et Afrique un peu ensemble. Ouais. Donc c'est comme ça qui m'a vraiment attirée un peu dans cette chanson. Et je l'écoutais en repeat. Ouais. Repeat. On a chacune un peu comme les chansons sur lesquelles on est accroché, puis on aime bien, donc je pense que, ouais. On mettra, je vous jure, si jamais il y a comme un petit doute sur les noms qu'on a dit, pardonnez-nous, mais on mettra les bons noms à côté ou en description pour être sûr que vous ayez un peu la bonne idée de ce qu'on voulait dire. Donc, c'est ça. Je pense que ça résume bien. Ça va Je peux aider. vous mettre des playlists haïtiennes en bas. Girl, quand je vous dis de la follow, c'est pas pour rien, là. Donc, Comme là, maintenant, elle est en train de jouer une playlist, je suis comme, tu downloads ça tout de suite, puis je vais clairement t'ajouter parce que ça déchire. Ouais. Je pense Ça que résume bien. Ouais. Good. Yes. Ok. Ah, c'est tout pour les Haitian Tag vidéo. Oui! Donc, on a quand même fait une bonne vidéo, je dirais. Je pense qu'on a rap Asian tag, Yes. les enfants haïtiens. Donc, j'espère que vraiment vous avez apprécié. C'était comme être avec nous, puis vous étiez en train de nous jaser, puis de nous parler pour voir exactement d'où on vient, puis nos questions par rapport à la culture haïtienne, puis ce qu'on est, puis d'où on vient en fait. Donc, Coco et moi, on a pris le temps, on était bien accompagnés avec nos verres de vin, on était bien installés dans son petit salon. Puis c'est ça, donc vous devriez nous encourager, j'espère que vous avez apprécié, puis si c'est le cas, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de vous, donc mettre le petit pouce bleu, puis suivre Coco s'il vous plaît, vous allez la voir souvent dans mes vidéos maintenant parce que je l'adore, c'est un amour, donc on va travailler ensemble assez souvent, donc si vous voulez plus de vidéos, il faut nous le dire en commentaire, n'oubliez pas de commenter. Yes. Donc c'est ça, donc suivez-nous sur Instagram. N'oubliez pas de suivre la chaîne aussi de Curiosité. Et donc c'est ça, on espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez partager ça à tous vos amis haïtiens. Oui, il le faut, absolument. Donc c'est ça. Faut nous faire, sinon nous pas tourner. I'm kidding. Not tourner. Donc merci d'avoir été avec nous. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Donc cheers. Cheers Coco. Oh, I have to sip. Donc, je fais le gros bisou d'amour comme d'habitude, puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, je vous aime. Bye! Bye guys! Next! Mais on pose pas. Non, mais tu peux stop.